Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va regarder vos énergies pour le mois de septembre 2024. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais faire vie professionnelle, donc qui est la vie, si vous avez un travail, c'est la vie pro, si vous êtes sans emploi, ce sont les activités, et des fois on a des infos sur la vie matérielle aussi. Ensuite on ira regarder la vie familiale et enfin la vie sentimentale. Et puis, des messages du petit oracle de Françoise. Ok, donc j'enlève tout ça et on y va, c'est parti. Donc, on va commencer avec la vie professionnelle. Donc, professionnelle, les activités et ou la vie matérielle, on va voir tout ça. Pour le mois de septembre 2024, pour les balances. Ok, combien on a de cartes ? 4, je crois. Ok. Alors, la reine d'épée, le 3 d'épée, le 8 de bâton et le pape. Allez, je vous les montre. La reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle vient vous dire que dans votre vie professionnelle, vous allez être assez... avec cette reine d'épée, vous êtes assez froid ou froide, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous avez un certain calme intérieur. Cette reine d'épée, elle a beaucoup vécu en fait, et elle a su trouver des solutions, se sortir de tous ces tracas. Donc en fait, elle a beaucoup d'expérience. Donc votre expérience professionnelle va vous aider. S'il y a des choses des solutions à trouver, vous allez les trouver. S'il y a une grande intelligence, et puis si jamais il y a de l'adversité, ce qu'on peut avoir avec le 3 d'épée, s'il y a de l'adversité, elle sait très très bien gérer ça. Alors le 3 d'épée vient nous parler d'un sentiment c'est le cœur blessé en fait, le 3 d'épée. C'est ce cœur là qui est dessiné ici et qui est alors, est-ce que c'est net? Oui. Qui est transpercé par les épées. Donc, dans la vie professionnelle au mois de septembre, on peut avoir des personnes... Alors, soit c'est réellement le cas, soit c'est un sentiment d'injustice aussi. D'accord? Donc, soit des personnes qui vous trahissent, ou en tout cas, vous avez la sensation qu'il y a une trahison ou qu'il y a de l'injustice dans la vie professionnelle. Et heureusement, avec cette reine d'épée, vous allez pouvoir vous sortir de toutes les situations. Avec le 8 de bâton, on nous dit qu'il y a quelque chose, qu'il y a des changements en fait qui vont avoir lieu, qui vont être rapides. Donc je pense en fait que si jamais c'est le cas, qu'il y a une situation, donc j'ai dit une personne qui vous trahit, mais ça peut être aussi une situation où vous dites mais attends là tout s'est pas passé comme j'avais prévu, mais là c'est voilà la vie me trahit, ça peut être aussi un sentiment d'injustice par rapport à la vie. Il y a des changements qui vont avoir lieu en septembre et ça va être rapide. Et avec le pape, on vous dit que le pape, c'est le partenariat. Donc, il peut y avoir peut-être de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations dans la vie professionnelle ou dans les activités. Donc ici, c'est plutôt, il n'y a pas trop de messages pour la vie matérielle. Hein, c'est plutôt, voilà, activité ou pro. Le pape nous parle aussi donc c'est le guide. Donc, il scelle les unions. Donc, j'ai parlé de partenariat, mais c'est aussi le guide. Donc, soit vous pouvez être conseillé par quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui peut vous aider dans cette situation pour vous conseiller, pour vous guider. Donc voilà, ça peut être soit vous qui guidez les autres, soit quelqu'un qui vous aide dans cette situation, mais vous allez avec votre clairvoyance clairvoyance, c'est plutôt la logique et la capacité à y voir clair et à trancher, à trouver des solutions. Et à gérer l'adversité, on voit que vous allez générer en fait ce changement rapide et retrouver un certain équilibre avec ce pape. Surtout dans ce jeu, hein, on voit les personnes qui sont très zen, un équilibre intérieur et puis voilà, nouveau partenariat et ou une personne qui vous aide. Ok, donc on va regarder maintenant la vie familiale pour les balances septembre 2024. Voilà,
il me semblait qu'il y en a une qui s'était retournée. Le 8 de coupe. Ça va nous parler de transition, on va voir. Vie familiale. Le cavalier d'épée, là encore, vous êtes dans l'énergie des épées. Bon, c'est votre élément, hein, les épées, c'est l'air. Et balance, signe d'air. Donc, vous êtes dans votre élément, là, sur septembre. Et le jugement, encore une arcane majeure. Alors, l'arcane majeure vient toujours donner un message plus important que les autres cartes et attirer l'attention sur voilà, quelque chose d'important. Donc, ce qui est au niveau professionnel, activité, ce qui va être le plus important, c'est tout ce que j'ai dit par rapport au pape. Ok, le 8 de coupe vient vous dire que vous êtes dans une phase de transition. Il peut y avoir des incertitudes dans la vie familiale. Donc, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais vous avez cette énergie du cavalier d'épée qui vient vous dire que vous tranchez, vous avancez, on voit hein, dans ce jeu en particulier, il voit qu'il est rapide quoi. Le cheval est même presque on dirait qu'il est en train de sauter. L'épée en main, donc vous allez droit au but, vous prenez pas. S'il y a des choses à dire, vous les dites. S'il y a des choses à faire, vous les faites. Vous prenez pas la tête. Il y a aussi une forme d'infatigabilité quoi. Vous laissez pas abattre. Et c'est super d'avoir cette énergie avec ce 8 de coupe où vous êtes dans cette phase de transition dans la vie familiale et du coup qui peut générer des questionnements, des incertitudes. Et donc avec le jugement, on voit en fait que là il y a une renaissance. Il y a vraiment, j'adore cette carte. En plus c'est vrai que ce jeu est, alors c'est marrant parce c'est un jeu très lumineux au milieu d'images plus sombres. Mais il y a toujours ce soleil là au milieu, il est vraiment très très chouette. Donc le jugement, c'est une carte qui nous parle de renaissance. Mais dans le tarot de Marseille, on voit en bas, en fait, les personnes, elles sont dans un cercueil, elles se redressent. Donc on voit qu'il y avait une phase il y a eu peut-être un deuil, peut-être ou peut-être que vous étiez dans une phase où vous sentiez pas très bien, vous étiez un peu au bout du rouleau, et là le jugement vient vous dire mais voilà, la vie en fait va faire que vous allez vraiment vous relever, retrouver de l'énergie par rapport à votre vie familiale. Le jugement, c'est aussi une carte qui nous parle d'annonce. Hein. Ça peut être, vous pourriez recevoir aussi un message du monde spirituel. Là, c'est vraiment les anges. Hein. On voit le personnage ici qui est ailé. Dans le tarot de Marseille, c'est le cas aussi. Donc, vous pourriez avoir un message. J'ai parlé de deuil, ça peut être un défunt ou des messages du monde spirituel par rapport à votre vie familiale. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui se passe dans la vie familiale va vraiment impacter le reste, parce que le jugement, c'est une carte qui est tellement forte que cette renaissance-là va vous redonner un regain d'énergie dans tous les autres domaines. Ok, vie sentimentale des balances, septembre 2024, message. Le 2 d'épée. Ok. Waouh, mais 2 arcanes majeures encore. C'est fou. Vous avez un tirage de dingue. Alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée va nous parler... Attendez, je mets les cartes. Voilà. Le 2 d'épée, il nous parle d'être dans un dilemme. Alors, il nous parle aussi d'une certaine inaction. Donc, dans la vie sentimentale, c'est pas le domaine qui sera le plus actif. On voit que vous avez déjà assez à faire avec la vie pro. La vie familiale aussi, donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, ce sera assez calme. Vous pourriez aussi être face à un dilemme. C'est aussi possible d'être face à 2 choix, deux situations. Mais voilà, moi j'ai surtout l'impression que ça va être calme. Et d'ailleurs, les 2 cartes qu'on a ensuite vont venir confirmer tout ça. Attendez, je vais les relever un petit peu. 2 arcanes majeures, donc c'est quand même
voilà, vous avez quand même, ça va être les messages les plus forts, hein, comme je l'ai dit, et puis la vie sentimentale quand même qui va prendre, même s'il n'y a pas beaucoup d'action, mais les choses se passent, comment dire, les choses avancent sans que vous ayez pas grand chose à faire en fait. Voilà, je pense que le travail a été fait, il y a cette renaissance avec le jugement. Là, on vous dit quoi? On vous dit, ben, garde espoir. Bon, voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, garde espoir. C'est pas ce mois-ci que ce sera que la vie sentimentale va être le plus développée. Et avec la papesse ici, on vous dit que, donc la papesse, elle nous parle de connaissances. Elle dit que vous avez beaucoup appris, de vos expériences, de vos livres, de formations. Donc voilà, par rapport à la vie sentimentale, vous avez énormément appris. Et du coup, il y a la maturation est en train de se faire. Voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais après, c'est un mois qui est quand même important. En fait, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'action dans la vie sentimentale, mais c'est un mois important de maturation qui va vous permettre d'avancer par la suite. Et puis, la papesse, elle nous parle, évidemment, elle est connectée avec le monde spirituel, donc elle nous parle de connexion, d'intuition. Donc, suivez vos intuitions, vous aurez peut-être des messages, là aussi, j'ai parlé de messages tout à l'heure, il y aura peut-être encore des messages qui vont vous être donnés ou des réflexions, des connexions qui vont se faire par rapport à votre vie sentimentale. Donc surtout, si vous avez des intuitions, laissez-les faire, laissez-vous porter en fait. Là, vraiment, dans la vie sentimentale, c'est laissez faire les choses. Il n'y a pas d'action à mener, contrairement à tout à l'heure. Hein, vous avez la reine d'épée, le cavalier d'épée, où là, il y a des actions, vous passez à l'action, vous n'hésitez pas. Là, c'est plutôt, on a encore de l'épée, hein, c'est quand même un mois, vous êtes dans votre élément. Après, on aimerait dans la vie sentimentale plutôt des couples, mais qui nous parlent de tout ce qui est émotionnel, relationnel, voilà. Mais voilà, donc du coup, voilà, laissez-vous porter un petit peu ce mois de septembre. Les choses, voilà, le travail de fond a déjà bien été amorcé, il y a des choses encore, là c'est plutôt la digestion, la maturation de tout ce qui a été fait. Moi j'ai la sensation sur le mois de septembre, pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux par la suite. Bon, on verra après en octobre. Hein. Ok, donc maintenant avec le petit oracle de Françoise, on va voir quels sont les messages supplémentaires. Alors c'est un oracle qui est cash. C'est là, s'il y a des choses à vous dire, elles vont vous être dites de façon cash. Et il tourne pas autour du pot. Alors, on a la colère. Ok, donc vous pourriez avoir un sentiment de colère. Elle est là. Ok, est-ce qu'elle est là? Ok, très bien. Eh ben, hurle, crie un bon coup et tu lui dis au revoir, merci. Voilà, je vous ai dit, c'est cash. Hein. Donc voilà, on peut avoir peut-être le sentiment de colère, peut-être sur la vie professionnelle plus tôt, parce qu'on parlait d'injustice, mais il y a aussi peut-être un deuil. Et du coup, des fois, le deuil génère de la colère. Hein, on trouve que c'est injuste, pourquoi la personne est partie, etc. Bon, l'émotion arrive, il faut qu'elle sorte. Il ne s'agit pas d'enterrer l'émotion et de l'enfuir à l'intérieur, hein, parce que c'est comme ça que génèrent les maladies. Donc, elle est là, et ben on va se défouler, on va faire un footing, on tape dans un coussin, on va crier au sommet d'une montagne ou je ne sais pas où. Ok, on laisse sortir la colère et on passe à autre chose. Voilà, là on vous dit, et du coup le message qu'on reçoit aussi, c'est qu'on va pas garder cette colère, elle va s'exprimer, elle va sortir, à condition de le faire évidemment. Mais si vous la laissez sortir, ok, vous allez pouvoir passer à autre chose. Ok, alors la carte suivante c'est clown. Bah oui, hein, ça résonne aussi avec peut-être ce deuil. Alors quand j'ai parlé de deuil, ça peut être symbolique. Hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas. Quand j'ai parlé de deuil, c'est si quelqu'un vit une situation de deuil qui a déjà eu lieu avant le mois de septembre d'ailleurs. Hein. C'est pas sur le mois de septembre. Donc et après, sinon ça peut être un deuil symbolique, d'accord? Parce qu'on a parlé de transition, donc transition est peut-être quelque chose qui s'arrête, voilà. Alors, cette carte vient nous parler, donc le clown, pour un sourire ne te cache pas vie. Donc, voilà, s'il y a un sentiment de tristesse que vous avez là sur ce mois de septembre, eh bien, on vous dit, voilà, c'est comme la colère en fait. On pleure un bon coup, mais on reste pas enfermé dans sa grotte. On sort, on va voir les autres,
Là, c'est pareil aussi, hein, sur la vie sentimentale, il y aura pas forcément des avancées de dingue. Donc, ben, ok, c'est en gestation, c'est pas pour maintenant, ben, c'est pas grave. On sort quand même, on vit sa vie et on reste pas enfermé dans sa grotte, comme je viens de le dire. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec vos messages. Non, mais en fait, j'ai envie d'avoir d'autres messages de cet oracle-là. Il est dans mes mains et on va voir s'il y a d'autres messages pour les balances. Amitié. Amitié, envoie un message à un de tes amis, profite de sa présence et de ses mots. Ok, donc message supplémentaire ici. Donc ça peut être dans la vie professionnelle ou dans les activités. Ça peut être effectivement d'aller voir, d'aller rencontrer vos amis. Hein, le pape dont j'ai parlé, qui peut être quelqu'un qui vous aide, ça peut être un ami ou une amie. Ok. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à envoyer un message si ça va pas, n'hésitez pas, ou si vous avez besoin de conseils, hein, peut-être vous allez très bien et voilà, il n'y a pas de souci. Et donc d'envoyer un message, d'aller voir aussi ses amis, parce que les mots qu'il pourra ou elle pourra utiliser vont vous faire du bien. Voilà, ça y est, cette fois j'ai fini avec votre tirage. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt, bye bye.